Salut à tous. Bon, on se retrouve sur une petite vidéo très rapide parce que c'est là il y a une perle qui vient de sortir. Alors, ça a commencé avec aujourd'hui avec Saïd Abjoul qui nous a posé voici un documentaire qui date de l'année 1900, donc bien avant la naissance de la NASA. Je dirais aussi que c'est avant que les lentilles fisheye ne voient le jour, puisque l'horizon sur ce film est tel qu'il est naturellement, soit plat sur des centaines de kilomètres. Alors, c'est un soi-disant un vieux documentaire, voilà. Ce film normalement est catégorie des muets, bah oui, en 1900, hein, évidemment. Voilà, ou qui nous présente des tas d'images, de vieux ballons, de zeppelins, de dirigeables, de ballons à air chaud, enfin bref, voilà. Et avec des tas de petites séquences dedans qui sont super amusantes. Entre autres, il y en a une à 10 minutes 05, mais il y en a avant, mais celle de 10 minutes 05, elle est super marrante. Hop, on va prendre un tout petit peu avant. Voilà, donc là on voit des gens qui sont, c'est pas, là les dirigeables comme ça et puis des chapeaux comme ça, c'était pas en 1900, Saïd. Là les chapeaux comme ça, c'est dans les années 30. Les dirigeables comme ça, les Zeppelin, ça a été développé par les Allemands hein, avant la Seconde Guerre mondiale, hein, donc c'est pas 1900. Voilà, c'est encore déjà un petit point sur lequel les complotistes ont un problème, c'est au niveau de la culture générale. Là, je suis clairement méchant parce qu'en fait, j'ai un peu la mort. Euh, donc, on voit un mec qui regarde par la fenêtre d'une cabine à Zeppelin et puis qui voit un autre dirigeable au-dessus d'une ville qui doit être Washington ou New York, je sais plus trop, je crois, dans le documentaire. Il le montre à mon avis, il survole Washington. Voilà, où il y avait des lignes transocéaniques hein, qui passaient justement en Zeppelin qui reliaient l'Europe à l'Amérique du Nord. Et ça s'est terminé avec le crash du Edinburgh, hein, parce que ces engins ils étaient remplis d'hydrogène. Voilà, l'hydrogène n'aime pas trop les étincelles, donc le Edinburgh a pris feu, et puis il y a eu des morts, enfin bref, vous pouvez les chercher, hein, hop, on va chercher crash. Alors voilà pourquoi les Zeppelins ont été arrêtés. Voilà, c'était des super appareils, hein. Moi j'aurais adoré en voir, hein, ça c'est clair, hein. Ces géants qui devaient se déplacer tout doucement au-dessus des terres, ça devait vraiment être impressionnant. Le problème, c'est qu'ils étaient remplis d'hydrogène, et que l'hydrogène, voilà, l'hydrogène, ça aime pas trop le feu. Voilà, et c'est en temps réel, hein. Donc voilà, là vous pouvez avoir des gens qui cherchent à s'enfuir du brasier. Voilà pourquoi les Zeppelins ont arrêté de voler avant la Seconde Guerre mondiale. On en revient avec la vidéo de Saïd Abjoul, où, donc voilà, je reviens au mec qui regarde par la fenêtre de son Zeppelin, au-dessus d'une ville américaine, le plan damier, hein, il voit un autre Zeppelin qui passe. Voilà, et juste après, on nous fait croire que cette partie de la vidéo est intégrée à la vidéo d'origine. Enfin, Saïd Abjoul semble le savoir, le croire, pardon. Alors, ce qu'il y a, c'est que le problème avec les platistes, c'est qu'ils n'ont pas une mémoire extrêmement développée, hein, il faut dire. Et là, il suffit de chercher sur YouTube Balloon Camera. On va cliquer sur Near Space Weather Balloon Launch with GoPro to 109 000 pieds. Désolé, mon anglais n'est pas terrible, comme d'habitude. Et alors, on a le gars qui nous fait voler son petit ballon avec sa petite GoPro à l'intérieur. Oh, attendez. Non, c'est pas là. C'est pas là. Suspense, c'est pas là. Oh. Hop là. Masse, c'est pas celle-ci. Oh putain de merde. Regardez. La forme de ce lac. Et la forme de ce lac. Alors, je pense que quelqu'un s'est amusé aux dépens des platistes et leur a fait une petite vidéo pour se foutre de leur gueule. Ça a parfaitement marché. Parce que non seulement
Ça, c'était, je veux dire, moi je me rappelais que j'avais vu ce lac sur une de ces vidéos. Et voilà, hein. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ça bouge même pas, hein. Le mec, il s'est pas emmerdé, il a juste fait une capture d'écran, il a figé l'image, et il met ça, il fait croire que ça fait partie du film. Et tout ce pseudo-documentaire est truffé de trucs de ce genre-là. De photomontage, de- Mais les mecs, une éclipse avec la voie lactée comme ça qui se détache et l'ombre projetée, mais ça, mais vous cherchez. Solar Eclipse image. Non, alors attends. Des from plane. J'avais vu ce photomontage. J'avais vu ce putain de photomontage. Bien dégueulasse d'ailleurs, au passage. J'arrive plus à le retrouver. Ah, ça. Oh merde. Bah Saïd alors. On continue le carnage? Alors là, entre des images d'archives hein, authentiques, hein, là je dis pas, hein, c'est des très habilement intercalés. Je sais pas, à un moment donné, il y a une photo d'un drapeau, mais le photomontage est tellement grossier, c'est scandaleux. Vous m'épatez, votre candeur, c'est presque touchant. Et après, vous voulez nous faire croire que les images de la NASA, vous arrivez à les décrypter et vous trouvez les feintes, les trucages partout. Et- ouais, alors ça, bon, je m'amuse pas à chercher hein, les photos, tout ça, à mon avis, ça aussi, ça a été récupéré. Oh là là. C'est un anneau qui entoure les terres et les océans. Il est bien indiqué sur ce drapeau. Alors, vous voyez un drapeau qui est complètement froissé par le vent. Alors, par contre, le blason au milieu, nickel. Hein, lui, c'est une planche qui est accrochée au milieu du drapeau. Voilà, bon bref, enfin tout ce pseudo-documentaire. Alors, si c'est Saïd Abjoul qui l'a fait, honte sur lui. Honte sur lui. S'il l'a récupéré ou si on lui a envoyé et puis lui il croit comme un benet, alors là je dis bravo à celui qui lui a envoyé ça. Je le félicite, j'applaudis de main parce que ça va rester sur YouTube. Alors par contre, on va regarder un peu les commentaires. Lulu, pas certain que tous les inserts images entrecalées fassent partie du documentaire original. Et ben pour une fois, Fabien Gravet, il se plante pas. Et il a parfaitement raison. Ah, il est pas si bête finalement. Voilà, afficher les 4 réponses, 5000 pieds, donc voilà, en dessous de ces navires, j'ai un doute, voilà, bravo. Saïd, à 4 minutes 07, on a inséré une séquence générée par ordinateur, c'est clair, ça ne date pas de l'époque. Il n'y a pas que cette séquence, il y en a d'autres. Pour être honnête, je n'ai rien ajouté du tout, je n'ai fait que traduire les textes. Bon, ça va emmerder beaucoup de trolls, c'est déjà ça. Ah non, non, ça nous fait vraiment marrer. Et alors derrière, il y a Ewan Enki. Alors lui, le grand Sachem. Merci Saïd Abjoul d'avoir déniché cette perle précieuse de l'histoire. Je l'ai reprise et mis tous les crédits. L'histoire de faire connaître ta chaîne et tes travaux. Merci pour le texte traduit. On ne lâche pas, amicalement Nenki. Bon, Saïd, il a quand même déjà 5000 abonnés. Hein. Ewan Nenki, merci, c'est sympa pour lui. Ewan Nenki, voilà, il a 1000 abonnés de plus. Bon, voilà, toujours son petit côté paternaliste. Alors évidemment, il a récupéré la vidéo, hein, source de la vidéo, les textes Saïd Abjoul, évidemment. Voilà. Et alors derrière, hein, Jamel Zidane, merci pour le travail que tu fais et que tu nous apportes, Nenki. Force et courage, frère d'armes. Bah oui, pour vous faire pigeonner, vous êtes champion. Voilà. Merci copain, copain. Salut, même commentaire que sur la source. Faudrait le documentaire brut, non édité. On voit bien qu'il y a des images qui n'ont rien à voir avec l'original. Alors il faudrait préciser. Non, je suis pas un globuliste au cas où. Il y en a quand même parmi les platistes qui gambergent un peu. Hein. C'est pas si bête. Hein. Ouais, c'est pas si bête ces petites bêtes. Bon, voilà.
comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Mais déjà, plusieurs fois, on s'était foutu de votre gueule. Vous comprenez pas comment on se sert d'un niveau à bulle. Enfin, Saïd Abjoul, il avait même pas remarqué le truc. Et là, vous vous rendez même pas compte qu'il y a des séquences dont vous êtes vous-même servi pour nous prouver que la Terre est plate, qui datent des vidéos qui ont été réalisées au GoPro, qui sont utilisées dans ce documentaire. Alors, soit vous êtes réellement teubé et incapable de regarder les choses réellement avec vos yeux, vous êtes myope, vous êtes aveugle, vous êtes complètement, je veux dire, aveuglé par votre fanatisme, ou soit vous êtes clairement malhonnête et vous poussez les autres à vous suivre dans votre délire, quoi. Et, euh, et ça m'éclate, sérieusement, ça m'éclate. Vous êtes, vous êtes extraordinaire. Alors cette vidéo là que je suis en train de faire, elle va rester sur YouTube. Et merci à vous, hein, parce que ça prouve à quel point bah, vous êtes une bande de branquignoles, quoi, comme dit Olivier Joseph. Vous êtes des branquignoles. Voilà. Alors, je vous promets qu'on va pas se priver de vous sortir cet argument. La prochaine fois, vous nous donnerez des petites leçons de voilà, d'avoir l'esprit ouvert ou patati patata. Vous êtes beaucoup plus euh, clairvoyant que nous, moins moutonisé. Voilà, vous êtes tellement possédé par votre délire que vous n'êtes même pas capable de voir les montages vidéo, quoi. Des montages vidéo, voilà. Là, c'est clairement, bah voilà, la dissonance cognitive, vous êtes à fond dedans. Vous êtes tellement dedans que vous vous rendez même pas compte qu'il y a des trucs qui clochent. Voilà. Bref, bah merci pour ce petit passage, ça m'a bien fait rigoler. Comme d'habitude, soyez savants plutôt que croyants. Et puis, bah à la prochaine.